Aujourd'hui, je te montre toute l'histoire de Honda, de ses débuts à ses premiers modèles, ses échecs, mais également sa quête pour les sports mécaniques. Allez, c'est parti. Quand on pense à la moto, il y a plusieurs noms qui nous viennent en tête. Yamaha, BMW, Kawasaki, Harley-Davidson ou bien même Peugeot. Mais il y a une marque que j'ai oubliée, Honda. Marque la plus vendue dans le monde avec en 2023 21% du parc auto. On va donc voir pourquoi et comment Honda a fait pour être le numéro 1 sur le 2 roues. C'est parti pour l'histoire de Honda. Tout commence par un homme, né dans le village de Komyo, près de Shizuoka, un 17 novembre 1906. Son père est un simple forgeron dans son entreprise de réparation de vélos et sa mère tissande. Le nom de petit garçon, Shoichiro Honda. Ce dernier n'était pas vraiment intéressé par les études, mais un premier souvenir vient à lui. Étant né en 1906, la voiture n'était pas démocratisée du tout, mais un jour dans son village, une voiture débarqua. Pour lui, c'est un choc. Il disait souvent qu'il ne pouvait jamais oublier l'odeur d'huile qui dégageait, disant qu'elle sentait comme du parfum. Son amour pour les moteurs et la mécanique commença à 15 ans sans diplôme. Shoichiro part pour Tokyo en travaillant un apprentissage dans un garage nommé Art Shokai. Après 6 ans de dur travail, Honda rentre chez lui pour fonder son propre garage de réparation automobile. Il a alors 22 ans. Très précoce le frérot. Il fait également un peu de course automobile, mais un grave accident sur la Tawagawa Speedway en 1936 le fait complètement arrêter la course. Après plusieurs années de travail dans son garage, Shoichiro va aller plus loin en fondant en 1937 Tokai Sheki pour fabriquer des segments de piston pour le garage Art Shokai, son ancien garage. Très rapidement, un contrat avec Toyota se forme, mais il perd le contrat pour mauvaise qualité des produits. Aïe. Mais après avoir fréquenté une école d'ingénieurs et de visiter les usines Toyota pour comprendre ses erreurs, le temps passe et Toyota revient vers lui en 1941 pour produire en série des segments de piston acceptables pour Toyota. Mais bon, je pense que vous êtes au courant, à partir de ces années-là, c'est la guerre. Et à partir de 1941, le Japon devient de plus en plus entré dans la guerre. C'est pour cela que Tokai Seki, l'entreprise de Honda, est placée sous le contrôle du ministère du Commerce et de l'Industrie. Shoichiro Honda a été rétrogradé de président à directeur général principal après que Toyota ait pris une participation de 40% dans l'entreprise. Mais un jour, tout s'éclate. Un bombardement américain de B-24 détruit l'usine Yamashita de Tokai Seki en 1944 et l'usine d'Itawa s'est effondrée le 13 janvier 1945 lors du tremblement de terre de Mikawa. Honda a donc tout perdu et vend les restes irrécupérables à Toyota pour 45 000 yens et utilise tout pour fonder l'Institut de recherche technique Honda. Avec 12 personnes dans une cabane et une envie de tout recommencer, ils construisent et vendent des vélos motorisés. Ils créent leur premier moteur, le Honda A-Type, surnommé Bata Bata pour le son que le moteur faisait. En 1949, l'Institut de recherche technique Honda a été liquidé pour 1 million de yens, soit environ 5 000 $ américains aujourd'hui. Ces fonds ont été utilisés pour créer Honda Motor. Honda est créé. Et là, à partir de la création de Honda Motor, Shoichiro Honda, il n'est pas là pour rigoler. Il recrute Kiyashiro Kawashima et Takeo Fujisawa qui vont lui servir pour le marketing et surtout vendre Honda. Maintenant que tout est en place, il faut juste créer, vendre et rendre le tout populaire. Mais plus dur à dire qu'à faire. Dès la première année pour Honda Motor, la D-Type, D pour Dream, l'histoire du nom viendrait lors d'une fête pour célébrer l'achèvement du D-Type. Un employé a spontanément fait remarquer « c'est comme un rêve ». Honda estimait que le D-Type était une étape sur la voie de la réalisation de ses propres aspirations et a donné le nom officiel de la moto, Dream Type D. Bon, elle est produite de 49 à 51, ce qui n'est pas énorme pour une moto, mais elle lance la gamme et surtout marche bien. Mais le japonais Henry Ford, qu'on surnommait les Américains, veut aller toujours plus vite et plus loin. De voyage en Allemagne, il remarque la popularité des cyclomoteurs et des motos légères. Les deux avaient un rôle plus distinct. Shoichiro Honda était principalement le chef de l'ingénierie et de production de l'entreprise, toujours dans le but de gagner sur le circuit, tandis que son proche partenaire, Fujisawa, était l'homme de la finance et des affaires, dirigeait les ventes et formulant des stratégies destinées à dominer les marchés et à détruire complètement les concurrents de Honda Motor. L'idée est alors de créer une moto qui sera capable d'être abordable et surtout fiable, la Honda Super Cub. C'est tout simplement le véhicule à moteur le plus vendu dans l'histoire de l'humanité, devant tous les autres scooters, voitures et motos du monde.
La raison déjà, c'est d'avoir ramené dans 2 continents ce modèle et cette vision du scooter, l'Asie et l'Amérique. La seconde, c'est d'avoir un modèle fiable et surtout peu coûteux. Honda fait son propre moteur, ce qui permet déjà à l'époque d'avoir une grosse fiabilité. Et enfin, le dernier point, le marketing. You meet the nicest people on a Honda. Vous rencontrez les personnes les plus gentilles sur une Honda. 12 ans, rien que de ça. La campagne marketing a duré 12 ans, créée par Robert Emenegger sur une idée d'un étudiant. Le but était clairement d'ajouter à la moto une qualité morale et sociale, dans le sens où, plutôt que de rester limité à essayer de convaincre les acheteurs masculins traditionnels de passer dans d'autres marques, à l'approche macho de la plupart des publicités pour moto à l'époque, Honda a inoculé ça. La campagne publicitaire visait à améliorer l'image de la moto en général et à élargir la taille globale du marché de la moto en attirant de nouveaux conducteurs. Le but était clairement de créer un contraste entre le côté macho des Harley-Davidson et le côté populaire des Honda. Le côté macho était à l'époque l'image de la moto avec les Harley-Davidson et le début du courant musical Yéyé. Si Yéyé, vous savez, c'est... Cette campagne a non seulement fait augmenter les ventes de Super Cub, mais également a créé l'image de Honda, la moto pour tous. Soichiro, il a vite compris une chose. Pour aller loin, il faut se diversifier, mais dans des secteurs qui comptent. C'est comme cela qu'en 1961, Honda s'inscrit dans les championnats dans les catégories en 125cc et 250cc avec de nombreuses victoires. En 1964, Honda est déjà le premier constructeur de motos dans le monde. Ce qui donne envie à Honda d'aller plus loin, plus haut avec son premier véhicule, la Honda T360, qui, si on est honnête, ressemble plus à une moto où on a mis un toit et un coffre qu'à une réelle voiture. Mais avec d'un côté Fujisawa qui veut rendre la marque la plus mondiale et Monsieur Honda qui est obsédé maintenant du statut de la marque pour la faire gagner des courses, la première voiture sportive Honda est créée, la S500, qui a été la suite directe en termes de production de la T360. Dans le sport mécanique, Honda il veut aussi s'inscrire dans le championnat roi, la Formule 1, avec de 1964 à 1968 une écurie avec comme fait notable 2 victoires et 5 podiums avec Richie Ginter et John Suarez. Honda renouvelle l'expérience 40 ans plus tard de 2006 à 2008 avec Jason Button et Ruben Barrichello, mais n'est pas non plus incroyable avec une victoire et 4 podiums, même si certaines rumeurs pensent que la voiture abandonnée pour 2019 était capable de gagner le championnat. Mais là où Honda en Formule 1 a brillé, c'est en tant que motoriste. Avec un retour en 1983 avec Spirit Racing, avec un moteur de FD modifié à la fin de la saison, Honda s'associe avec Williams. Cette association sera fructueuse avec 23 victoires et 3 titres entre 1986 et 87. En 1987, Honda fournit également des moteurs à Lotus. Il faut se rendre compte que Honda dans les années 80 est incontournable. Elle est le moteur du légendaire duel entre Senna et Prost, mais également à la fin des années 90, avec les 8 titres en jeu entre 1988 et 91. Mais en 1992, Nigel Mansell et William Renault remportent la saison avec les 2 titres. Un truc qui est drôle et hyper important dans la philosophie d'Honda, c'est qu'ils perdent pas leur temps. Une victoire dans les ventes avec la Honda Super Cub, on va envahir le monde automobile. On perd la vitesse en Formule 1, on arrête, etc. En 2015, Honda revient en tant que motoriste avec McLaren, mais bon, c'est clairement un échec. L'écurie et son motoriste terminent 9ème du championnat des constructeurs. En premier car le bloc japonais chute en performance et en fiabilité et McLaren retombe à la première place. L'écurie britannique annonce la fin de son partenariat avec Honda le 15 septembre 2017 pour la fin de la saison. Mais Honda rebondit avec l'équipe sœur de Red Bull, Toro Rosso, et la saison 2017 et 2018 se montre plus fiable mais toujours pas performant. En 2019, Honda motorise également Red Bull Racing. Avec le performant châssis Red Bull RB15, les progrès du moteur nippon se font sentir. Au Grand Prix d'Australie, au manche d'ouverture de la saison, Max Verstappen, en se classant 3ème, obtient le premier podium d'un moteur Honda en Formule 1 depuis la Grande-Bretagne 2008. En octobre 2020, Honda annonce quitter la Formule 1 fin 2021. Honda se retire à l'issue de la saison en ayant permis à Max Verstappen d'obtenir son premier titre mondial. Toutefois, le 2 août 2022, Red Bull et Honda annoncent la prolongation jusqu'en 2025 de leur collaboration sur la fabrication et exploitation des unités moteurs. On peut dire clairement, les 4 titres de Max Verstappen sont gagnés en partie grâce à Honda. Sur la base des nouveaux règlements prévus à partir de 2026, Honda deviendra ensuite le motoriste officiel d'Aston Martin F1 Team. Depuis 2015, ils ont eu des hauts et des bas, mais sont actuellement sur de très bons résultats. Juste pendant que tu es en train de kiffer la vidéo, si tu peux mettre un like, partager et surtout t'abonner, ça ferait hyper plaisir. Allez, on y retourne. Mais bon, on va quand même revenir à la base de Honda, la moto.
Déjà pour la moto, ils ont créé la Honda Racing, dit HRC, qui est aujourd'hui, depuis 2022, un badge pour les Formule 1 et les courses automobiles. En 1973, la Racing Service Center a été créée en tant qu'entreprise distincte impliquée dans les courses de moto. Le 1er septembre 1982, le bloc NR et RSC ont été fusionnés pour former Honda Racing Corporation, qui serait responsable de tous les programmes de courses de moto de Honda. Et pour la moto, ils ont tout fait. Le MotoGP, l'Endurance, le Tourist Trophy. Mais si vous connaissez le Tourist Trophy, la compétition sur l'île du Mans, ou bon, on va pas trop en parler, ou une prochaine fois. Ou bien même les vélos avec le RN01, un vélo de montagne dédié aux courses de descente et a participé à des compétitions telles que la JCF Mountain Bike Champion Series et la Coupe du Monde de vélo de montagne UCI entre 2003 et 2007. C'est long mais important à dire. Mais le plus gros de Honda Racing, c'est la Repsol Honda Team, actuellement avec une entrée en championnat en 1985, avec des pilotes d'exception comme Alex Crivelle, Shinichi Ito ou bien le légendaire Mick Dohan. La Honda NSR 500 qui est bien née et offre un second titre au champion Mick Dohan, avec une course restante avant la fin de la saison, avec 7 victoires en course. Mais bon, on va pas se mentir et aller au cœur du sujet. De 1995 à 2004, si on enlève l'année 2000, il remporte tous les championnats constructeurs. 10 ans de prime avec des Nicky Hayden, Max Biaggi ou bien un petit nom Valentino Rossi qui lui offre 3 titres pour honorer sa légende. Après le départ de Rossi, le vétéran du Grand Prix Alex Barros a rejoint Hayden en 2004. Pour 2006, Hayden a été rejoint par le champion du monde 250cc, Dani Pedrosa. Hayden a mené le championnat pendant la majeure partie de la saison, mais au Grand Prix du Portugal, Pedrosa l'a imprudemment percuté. Les deux coureurs étaient sortis de la course et Rossi a pris la tête du championnat à une course de la fin. Mais en 2006, Rossi était chez l'ennemi, Yamaha. Mais lors de la dernière course de la saison, Rossi est tombé de sa moto au 5e tour en essayant de rattraper un mauvais départ. Hayden a eu une course conservatrice pour terminer un 3e sûr et ainsi devenir champion du monde. De 2004 à 2019, Honda a remporté 8 championnats constructeurs. Mais dès le début des années 2020, c'est très compliqué pour Honda. Après une année 2021 anormale, Marc Marquez est retourné chez Repsol Honda pour 2021 après ne pas avoir participé à la saison 2020 en raison d'une blessure. Mais rien n'y fait. Repsol et l'équipe Honda HRC MotoGP ont annoncé que les deux se sépareraient à la fin de 2024. La relation entre les deux parties ont été tendue car la pire sortie de résultats de Honda depuis le début des années 80 a été un facteur de malfaisance apparent de Repsol à l'égard du partenariat. Dans un communiqué, Repsol a décidé de ne pas renouveler son contrat de sponsoring actuel avec Honda Racing Corporation dans le championnat du monde de MotoGP qui se termine le 31 décembre de cette année. Honda, même si c'est pas dans son habitude, n'a pour l'instant pas décidé d'arrêter, même si maintenant l'ADN de Honda est bien loin dans la question de sport auto. Avec l'avènement du sport mécanique de Honda et des produits Honda qui sont scindés en deux, faire des véhicules pour tous et proposer des véhicules pour rêver. Bon, on a été bien loin avec les sports auto, mais on revient à la fin des années 90. C'est pour cela qu'en 1986, Honda a présenté la marque à succès Acura sur le marché américain dans le but de gagner du terrain sur le marché des véhicules de luxe. L'année 1991 a vu l'introduction de la supercar Honda NSX, le premier véhicule monocoque entièrement en aluminium à intégrer un V6 à moteur central avec une distribution à valve variable. Beaucoup de mots pour dire qu'à l'époque, ça envoyait fort. Honda avait vraiment l'objectif d'être une marque disponible pour tous et par tous. Les riches comme les pauvres, les hommes contre les femmes, les motards contre les automobilistes, les fans de moteurs comme les personnes qui utilisent juste ça comme un outil. En parlant de lui, Honda est resté président jusqu'à sa retraite en 1973 où il a été directeur et a été nommé conseiller suprême en 1983. Son statut est tel que le magazine People l'a mis dans les 25 personnes les plus intrigantes de l'année en 1980, en le surnommant le japonais Henry Ford. À jamais, Honda restera dans l'histoire de la moto, mais également de la mécanique. Shoichiro Honda meurt le 5 août 1991 à 84 ans. Après la mort de Shoichiro Honda et le départ d'Eri Magiri, Honda s'est rapidement retrouvé dépassé dans le développement de produits par d'autres constructeurs automobiles. Parce que dans les années 90, Honda ils avaient plus ces petites flammes et les autres constructeurs japonais et aussi étrangers, ils avaient faim. Et ils ont été pris au dépourvu par le boom des camions et des véhicules utilitaires de sport des années 1990. Ce qui fait des ravages sur la rentabilité de l'entreprise. Les médias japonais ont rapporté en 1992 et 1993 que Honda courait un risque sérieux d'une prise de contrôle indésirable et hostile par Mitsubishi. Waouh, comment je l'ai détruit le nom. Mitsubishi, c'est mieux là, qui a agi rapidement pour changer la culture d'entreprise de Honda, en se précipitant dans le développement de produits axés sur le marché et qui a abouti à des véhicules récréatifs tels que l'Odyssey de première génération. Ça a l'air pas mal je trouve. C'est là rien qu'au nom tu sens que c'est cool. Et le CR-V, on va pas en parler. C'est cela qui a permis à Honda de rester en vie.
Après, on va pas se mentir, entre 1990 et début 2000, c'est le seul et unique coup de mou de l'entreprise. Les années 2000 et 2010 vont plutôt être classiques et en retrait, sans pour autant perdre des parts de marché. Mais cela est dû à des marques au Japon comme Toyota avec le marché de l'hybride avec sa Prius, ou bien les diverses crises économiques qui n'ont pas permis notamment au marché de la moto et de l'automobile de se développer. L'après-Covid pour Honda a ouvert les collaborations. Honda et General Motors ont annoncé en septembre 2020 une alliance nord-américaine qui débutera en 2021. L'alliance proposée comprendra le partage d'une gamme de véhicules à vendre sous les marques distinctes de chaque entreprise, ainsi que la coopération en matière d'achat, de réserve et de développement et de services connectés. Car on l'a vu précédemment, mais pour Honda, le marché américain est ultra important. En mars 2022, Honda a annoncé qu'elle développerait et construirait des véhicules électriques dans le cadre d'une co-entreprise avec le géant de l'électronique Sony sous le nom de Sony Honda Mobility. Avant de conclure, je pense qu'il est bon de parler de 3 motos de Honda qui sont emblématiques de la marque. La première est la Honda 500 CR. Elle est plus probablement la motocross la plus mythique de l'histoire. Et ça, elle le doit à son moteur. Un motocylindre 2 temps de 500 cm3, c'est vraiment la première motocross populaire et qui a démocratisé cette catégorie, avec une sortie de la première, la CR450 RB en 1981. Rien que son design et son look, qui n'a jamais vu cette motocross, qui marque un avant et un après dans l'industrie. La prochaine moto, je vais même pas vous donner un nom, je vais juste vous la montrer. La Honda 750 NR. Pourquoi je ne vous ai pas donné le nom? C'est parce qu'il y a eu seulement 322 exemplaires, car c'est un bijou de technologie. La Honda NR750 concentre toute la technologie accumulée par la HRC au cours du XXe siècle. Vous voyez plutôt jantes magnésium, fourche inversée réglable, V4 à piston ovale, distribution par cascade à pignon, etc., etc. Pour gagner un peu de poids, les jantes de 16 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière sont en magnésium. La machine pèse néanmoins plus de 220 kg à sec. Comme sur les cockpits d'avions de chasse, la bulle reçoit un traitement surface à base de titane. Le tableau de bord offre de nombreuses indications. Une jauge à carburant, température et pression d'huile, température d'eau, un tichamètre digital et un compte-tours. Cette moto a fait l'objet de plus de 200 dépositions de brevets. Sur les 322 exemplaires fabriqués au rythme de 3 exemplaires par jour, seuls 34 étaient disponibles en France. À chaque acheteur capable de débourser les 375 000 francs demandés, soit environ 84 000 € aujourd'hui, Honda offrait un porte-clés en argent. Petit problème d'échelle. Et la dernière qu'on doit mentionner, c'est pas vraiment une moto mais plus une collection, les Honda CB. Les historiens de la marque et du secteur ne s'accordent pas sur la signification de la désignation CB. Non désolé, c'est pas la Honda carte bancaire. La série CB de Honda, lancée dans les années 1960, comprend des modèles emblématiques comme la CB750 qui ont connu un grand succès commercial, avec actuellement 7 modèles CB allant de 125 à 1000 cm3. La série CB est une vaste gamme de motos. La plupart des modèles CB sont des motos routières pour les trajets quotidiens et les croisières. Les petits modèles CB sont également populaires pour les courses de motos anciennes. Les séries Honda CBR Connect sont des motos de sport quant à elles. C'est donc une gamme essentielle de la marque Honda, avec des visages familiers comme la Honda CB 550 Four, la Honda CB 650R, mais aussi la Honda CB 501. Ok. Bon, pour conclure, on a vu que Honda est né de l'idée d'un homme, créer des produits fiables. Bien que cela ait été compliqué au début, l'affaire de Honda a été de plus en plus ambitieuse avec la course automobile et également le secteur de la voiture. Et on n'en a pas parlé, mais Honda est surtout connu pour ses moteurs. Presque toutes les tondeuses à gazon et les moteurs de bateau que vous voyez, c'est des Honda. 5 lettres Honda pour une marque légendaire qui n'a pas fini de nous surprendre. Et ce qui est le plus drôle quand on voit tout ça, c'est que tout début, il a galéré et s'est fait refouler par Toyota. Et aujourd'hui, il le dépasse. Comme quoi, le rêve, ça n'a aucune limite. Allez, ciao et à la prochaine.